Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons ce jour Madame Touré Nasseneba. Elle est maire de la commune de Guinée. Elle est surtout la meilleure maire de Côte d'Ivoire. Elle a été désignée à l'issue de la dernière journée nationale d'excellence. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. En 2013, vous participez pour la première fois à des élections municipales. Un an plus tard, vous êtes désigné meilleur maire de Côte d'Ivoire. Comment avez-vous vécu cette distinction et quelles sont les actions qui ont milité en votre faveur? Merci, cher frère. Je vous remercie de me donner l'opportunité à travers votre invitation ici, sur votre plateforme, de pouvoir m'adresser à mes frères et sœurs et collègues à travers le monde entier, avec tous les internautes. Alors j'ai vécu ce moment avec beaucoup d'émotions, un an après mon élection, effectivement, mais c'est sûr, c'est avec des sentiments de grande fierté que j'ai reçu ce prix des mains du président de la République. J'ai été honorée, il y avait beaucoup d'émotions. Alors, je pense que ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Quelles sont les actions? Les actions que je peux vous décliner un peu les actions sur en trois étapes. La première étape, vous savez que les collectivités territoriales sont des zones qui doivent être indépendantes économiquement, avoir leur autonomie. Il se trouve qu'en ce qui concerne le territoire de la commune de Guinée, nous avons pu dépasser les objectifs fixés par l'État de 27% au niveau des recettes propres et de 24% au niveau des impôts. Donc financièrement, la commune a battu un record qu'elle n'a pas battu depuis des décennies. Alors sur le deuxième point, on a décliné nos actions au niveau du plan d'investissement proposé par la direction de la décentralisation à travers notre tutelle, le ministère de l'Intérieur. Et ça, c'était au niveau des infrastructures économiques, de la santé et de l'éducation. Alors sur ces points-là, nous avons pu faire des grands aménagements dans le premier mandat dans la ville. Au niveau des infrastructures économiques, la ville n'avait plus de parc à bétail, qui est l'une des vaches laitières de la commune, le marché au niveau des recettes propres. Nous avons réhabilité ce parc à bétail aujourd'hui qui nous permet d'augmenter nos recettes. Nous avons aussi fait le reprofilage de 26 km de voies non bitumées à l'intérieur de la commune et en liaison avec les 9 villages rattachés à la commune pour pouvoir permettre les évacuations des produits et tout ce qui s'ensuit pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Au niveau de l'école et de l'éducation, en un an, nous avons réhabilité 9 classes. Nous avons réhabilité 3 classes, nous avons construit 6 nouvelles classes en un an. Nous les avons équipées. Et au niveau de la santé, nous avons réhabilité le centre médico-scolaire et nous avons équipé le CHR d'Odiéné. Par-dessus tout ça, nous avons opté pour un nouveau système de gestion qui s'appelle la gestion participative. La commune étant divisée en 20 quartiers plus 9 villages, nous avons des représentants, hormis le conseil municipal, qui font remonter dans une cellule qui est appelée comme la chambre des associations et la chambre des représentants, les besoins principaux dans les différentes communes. Et ça nous a amené à planifier même l'électrification de certains quartiers précaires qui, en général, sont des actions dont les petites communes, les communes pauvres comme celle d'Odiéné, ne font pas. On s'arrête au strict minimum. Nous sommes allés plus loin en travaillant de façon très proche avec les populations à travers cette gestion participative. De mon point de vue, je crois que voilà. Ok, vous le disiez tantôt, oui, allez-y. Non, allez-y. Alors, Odiéné, effectivement, vous le disiez tantôt, est une commune pauvre.
apparemment vous avez des grandes ambitions. Sur quoi repose effectivement cette ambition-là pour pouvoir les réaliser? Effectivement, on est une commune pauvre. On est une commune pauvre, mais moi j'ai de grandes ambitions pour Odiéné, selon ma vision. Et avec tout le travail qu'on est en train de faire et les études préliminaires qu'on est en train de faire pendant cette deuxième année du mandat, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir relever l'activité économique à Odiéné pour qu'elle devienne une commune pleinement indépendante et développée. Elle a beaucoup de potentiel. Premièrement, vu sa position, c'est une ville frontalière avec deux pays frères et sœurs qui sont la Guinée et le Mali. Alors aujourd'hui, nous sommes au point où nous attendons la réhabilitation de certaines voiries, certaines infrastructures entre la Côte d'Ivoire et la République sœur de Guinée et la République sœur du Mali, ce qui va nous permettre de devenir un carrefour comme on l'a été auparavant. Dans les belles années de la Côte d'Ivoire, Odiéné a été l'un des plus grands carrefours commerciaux de la zone nord du pays. Alors cela est en voie à travers, cela est programmé et des financements ont été déjà trouvés pour la réhabilitation du tronçon Odiéné-Boundiali qui va ouvrir Odiéné carrément sur le Burkina. Donc là, nous serons ouverts sur 3 pays. Alors à partir de là, il faut que quand toutes ces ouvertures se font, on vient trouver un système de gestion communale prêt à attendre ça pour que Odiéné puisse prendre son essor. Alors effectivement, Odiéné est peut-être pauvre, mais Odiéné a des atouts économiques pour se développer. Énorme, alors, énorme. On a constaté également durant au nombre de vos actions que vous tissez beaucoup de partenariats au niveau de l'étranger avec des collectivités à l'étranger. À quoi répondent ces partenariats? Quels sont vos objectifs? Alors, nos objectifs à travers ces nombreux voyages et ces partenariats, premièrement, c'est la recherche de soutien financier. Et le soutien primordial, le soutien premier, c'est la formation. Nous sommes une jeune équipe qui a une vision, qui a une ambition, mais qui a une expérience, mais qui est obligée d'améliorer son expérience à travers les exemples de réussite sur le continent et ailleurs, à travers nos recherches sur le continent. Je vous dirais, ma foi, le Maroc est un exemple probant de réussite en ce qui concerne la décentralisation. Nous avons le Bénin ici, en Afrique subsaharienne, et le Sénégal. Alors donc, à travers ces recherches, je peux vous dire déjà qu'avec le Maroc, nous avons tissé des liens très forts, au point où je vous parle, la commune d'Odiéné est jumelle de la commune urbaine de Fès, avec laquelle nous faisons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de projets. Notre premier projet est déjà en marche. Elle est au niveau de sa phase 2, qui est la base du début de tout projet. Il faut une étude. Alors donc la commune de Fès nous accompagne dans l'élaboration de notre plan stratégique de développement qui est le plus dur, qui à travers les cabinets privés ici et ailleurs a un coût très élevé. Donc à travers le jumelage, nous obtenons une étude stratégique de développement au-delà de la centaine de millions de francs CFA déjà. Voilà un premier pas. Et avec ce document de base, je pense que nous allons aller très vite vers l'émergence avec le président. Par rapport à tous ces partenariats, vous avez d'autres retombées positives en dehors de... Ah oui, en dehors de l'étude stratégique de développement, nous avons beaucoup de retombées politiques. On a obtenu une formation pour notre service technique au Maroc, prise en charge carrément par la commune urbaine de Fès. Moi-même, premier magistrat d'Odiéné, a participé à la charge de l'État marocain à une formation très importante avec la majorité des meilleurs maires des autres pays de l'Afrique subsaharienne. Les 2 dernières, très récemment, j'étais à Chefchaouen, à la commune de Chefchaouen pour cette formation. Et je pense que
ces échanges-là nous permettent de nous inspirer de modèles. Et je pense que cela aussi n'a pas de prix. Et hormis ça, avec le Burkina, nous travaillons beaucoup sur leur système de développement des villages, d'autonomisation des villages, puisque Odiéné compte 9 villages, des latrines, de l'installation des latrines, de l'organisation des populations dans les villages, pour que ces villages-là, dans les années à venir, grandissent, deviennent des cités, aussi des cités, et le Burkina est en avance sur ça. Avec l'Europe, nous avons fait beaucoup d'échanges, beaucoup de formations, de contacts avec eux, et ce n'est pas simplement à travers les jumelages qu'on a des soutiens, il y a aussi des organisations et des ONG, en Europe appelé le groupe des compagnons, qui arrivent aussi à soutenir énormément sur ce point-là. Et à travers ça, nous avons pu, pour la rentrée scolaire 2014 cette année, équiper la direction régionale de l'éducation dans la commune d'Odiéné avec du matériel d'une hauteur de 50 millions de nos francs, en bancs, en lits pour cantine, en matériel didactique. Donc je peux vous dire ma foi que les partenariats ont des retombées très satisfaisantes. Ok. Madame le maire, avez-vous une stratégie pour amener effectivement la jeunesse d'Odiéné qui a quitté la localité effectivement en raison de la pauvreté que connaît la localité? Avez-vous une stratégie particulière? Parce que c'est l'une des préoccupations des internautes. Hein. Madame le maire, on veut revenir à Odiéné, mais est-ce que vous nous assurez qu'on peut économiquement s'en sortir? Bien sûr, je pense, on y pense. Je vais expliquer d'abord à travers certaines de mes actions. Dans un programme, il faut avoir un déroulé, il faut avoir une feuille de route. Alors, quand vous arrivez sur un terrain, il faut faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est ceux qui sont là d'abord. Et à mon arrivée à la tête de la commune, je me suis rendu compte que l'économie de la commune, je peux dire en grande de la région, reposait sur l'activité agriculturelle des femmes. Alors, il fallait chercher une solution sur place avec toutes les carences qui existaient pour pouvoir aider ces femmes-là à avoir une meilleure autonomisation. Maintenant encore avec le Maroc, je peux le dire, nous sommes en train de travailler sur un système créé au Maroc qui est l'Initiative nationale de développement humain. Alors ça, c'est une structure, une direction générale qui a été créée au niveau de la décentralisation au Maroc, qui a permis à cette structure-là d'être une interface entre la jeunesse et l'État, aller directement aux jeunes, répertorier les jeunes qui veulent rentrer dans un secteur, voir le niveau de formation qu'ils ont, le niveau de training qu'ils doivent avoir, la structure, c'est un, je ne sais pas comment on appelle ça, je suis anglophone, c'est un consortium, si je ne me trompe pas, où il y a différents ministères de l'État marocain est représenté. Voilà, c'est comme une commission, si je peux le dire comme ça en français, où l'État est toutes les directions, donc il y a des représentants, comme un conseil. Alors, chaque représentant à son niveau agit. Quand la formation est faite, la structure, si c'est le ministère des Finances, qui doit intervenir pour leur installation, et il y a un autre ministère ou une structure pour le suivi jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, pour les insérer dans le tissu social. C'est tout un travail. Et dans notre étude stratégique de développement à hauteur de plus de 112 millions, que le Maroc est en train de faire pour la commune d'Odiéné, la commune de Fès est en train de faire, alors nous allons tenir compte de ce point-là. Donc je demande à la jeunesse d'Odiéné, la jeunesse du Denguélé, du Kabadoué, du Folon, un peu de patience. Nous y venons, et quand tout ce travail sera fait avec toutes les réalisations que l'État de Côte d'Ivoire a à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara,
sont en train de faire au niveau des réhabilitations des infrastructures économiques, donc des voiries. Je pense que les conditions dans si peu seront réunies pour que Odiene retrouve tous ses fils encore une fois, pour que on puisse dire Abidjan est loin d'Odiene. Odiene n'est plus loin d'Abidjan. Ok. Une réaction d'un internaute, Ibrahim Silla, il vous félicite. Félicitations, madame. Merci. Il dit personnellement, je suis fier de vous et certain que c'est que le cas chez tous les. Il est certain que c'est le cas chez tous les Odieneka. Mais maintenant, il y a une question. Comment un jeune très ambitieux pourrait rentrer en contact avec vous, madame le maire? D'accord. Faire bénéficier de vos conseils et puis prospérer. D'accord. Alors, il y a le site de la mairie avec le contact. Le email de la mairie, c'est mairie-odn@yahoo.fr. mairie-odn@yahoo.fr. Le numéro de téléphone 07 07 26 41 avec message envoyé. C'est un numéro de message, on a beaucoup de sollicitations. Avec les messages dans les 48 heures, nous répondons toujours. Le deuxième numéro, c'est le 01 24 59 93. Okay. Nous sommes ouverts à toute discussion, à tout contact et à tout soutien pour accompagner la jeunesse odieneka. Okay. Alors, madame, on va parler d'un autre sujet d'actualité, l'Ebola. Odiene, votre commune, fait frontière avec un des pays touchés par le virus de la fièvre hémorragique Ebola. Quelle est la situation en ce jour dans votre localité? Dans ma localité, aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Je peux vous rassurer. La situation est sous contrôle. Depuis que ce virus est arrivé sur nos terres africaines, la Côte d'Ivoire n'a pas connu un seul cas. Odiene n'a pas connu de cas. D'accord. Alors, Odiene n'a pas connu de cas. Je profite de votre plateforme pour vraiment féliciter le ministère de l'Intérieur, le ministère d'État d'Intérieur et de la Sécurité qui a renforcé le système sécuritaire dans la commune et aux frontières. Et je profite aussi pour féliciter ma grande sœur, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé du VIH-Sida, qui déploie tous les moyens pour nous soutenir sur le terrain. Il y a quelques mois, nous avons eu un cas de maladie d'un petit garçon originaire de la Guinée qui vit en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. Ce n'était pas Ebola, c'était un cas qui a été suivi pendant des mois dans différents centres de santé d'Odiene. Malheureusement, le petit a perdu la vie. Je crois que c'est la volonté. Ce n'était pas Ebola. Mais alors, Ebola, ce n'est pas une petite affaire. L'État a pris toutes les dispositions, mais je souhaiterais profiter de votre plateforme pour demander que toutes les dispositions qui ont été prises soient de plus renforcées du fait que nous sommes à la frontière et comme les frontières sont difficilement contrôlables du fait de leur perméabilité, il faut que nous puissions vraiment bien contrôler pour ne pas que certains cas nous échappent pour la paix et la santé des Odieneka et des Ivoiriens en général. Ok. Au niveau d'Odiene, quelles sont les dispositions particulières qui ont été prises? Alors, le ministère de la Santé a fait monter des appels épidémiologistes, des médecins. Okay. Il y a des équipes qui ont été renforcées. Le ministère de l'Intérieur a renforcé son effectif et son matériel roulant aux frontières pour le contrôle. La petite commune d'Odiene a vraiment aussi recruté des agents temporaires pour pouvoir sensibiliser dans les lieux publics, les marchés, dans nos villages. Et aussi, nous avons fait don de beaucoup de matériel désinfectant ou de javel et savon dans les lieux publics, dans les écoles, où nous sensibilisons régulièrement avec une équipe d'agents temporaires que nous prenons en compte pour aider dans la sensibilisation contre cette maladie-là. Ok. Madame le maire, on va parler de vos ambitions politiques à Odiene dans la perspective des élections de 2015. Qu'est-ce que vous préparez?
Ben alors, dans la perspective des élections présidentielles de 2015, alors chez nous en Malinké, dans la région de Diéné, on dit à des questions quand on vous pose, il faut remuer la bouche seulement pour parler, parce que je pense que en matière d'élection, le district du Denguélé, la région du Kabadougou, la commune d'Odiéné a fait ses preuves aux élections présidentielles, législatives et municipales. C'est une région de 100% acquis totalement à la cause de son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous allons maintenir ce cap et nous allons essayer, nous n'allons même pas essayer, nous allons faire mieux. Ce virus de 100%, il faut que nous puissions contaminer les localités environnantes qui sont le Bafing, le Worodougou, la région des Savanes et le Béré à faire 100%. Odiéné devrait être aujourd'hui accompagné de 4 ou 5 autres régions au 100%. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Okay. Votre parti, le RDR, prépare le congrès des femmes, je crois, la semaine prochaine, le 26. Alors, quel est votre sentiment sur ce prochain événement de votre parti? J'ai un sentiment de fierté, j'ai un sentiment de satisfaction. C'est un parti qui va, c'est un parti qui va vers la vraie démocratie. Nous sommes au 3e de ces congrès. Le congrès du RER des enseignants s'est bien passé. La démocratie en marche chez les Républicains. Ensuite, nous avons eu le congrès du RGR qui s'est bien passé. Et celui du RFR, je peux vous dire qu'au soir du 26, celle qui sortira gagnante, ça sera le choix de la démocratie et le choix des Républicains. Serez-vous candidate? Non, je ne suis pas candidate. Pourquoi? Vous êtes déjà leader dans votre région. Je pense que ce serait une opportunité. Je continuerai la mission qui m'a déjà été confiée par l'État de Côte d'Ivoire à travers la mairie. Si besoin est que j'aille montrer mon leadership ailleurs, je me tiendrai à la disposition de l'État. Madame le maire, ce sera la dernière question. Que voulez-vous que les internautes retiennent de votre passage ici à Abidjan.net? Merci, cher frère. Je souhaiterais d'abord remercier le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour l'opportunité, pour l'honneur qui m'a été fait d'être primée lauréate de la journée de l'excellence, ce qui m'a ouvert des portes, ce qui m'a donné plus de courage et ce qui me garde éveillé pour garder la barre haute toujours, pour que Odiéné soit toujours en première position. Et après ça, je souhaiterais remercier mon ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, qui, à travers la direction de la décentralisation, avec à sa tête le préfet Gourou Parfait, qui nous aide beaucoup, qui met toute l'administration à la disposition des élus pour nous aider dans notre tâche, je peux vous dire, qui n'est pas facile, qui est très difficile. Donc je remercie la tutelle pour tout le soutien qu'il nous apporte à travers les séminaires ici, à travers l'administration qui est mise à notre disposition pour nous aider. Par-dessus ça, je remercie mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs, parce que vous savez, il faut avoir cette vision-là, que l'État est une continuité. Je suis le 5e maire de Côte d'Ivoire, la 5e maire d'Odiéné, la première femme après 4 aînés. Je pense que de Henri Bourgoin jusqu'à Souleymane Koti Diakité, en passant par Touré Vakaba et Ousmane Sy Savané, il y a un travail qui a été fait, il y a des sillons qui ont été tracés. Je prends le relais pour continuer, mais je les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait et que je suis leur trace. Et j'ai toujours besoin de leur soutien pour que, en tant que tous filles et fils d'Odiéné unis, nous puissions
amené Odiéné vers l'émergence dans le bateau avec le président de la République. Après ça, je ne pourrais pas ne pas remercier mes vaillantes populations d'Odiéné, mes vaillantes femmes, mes vaillants parents, la vaillante jeunesse d'Odiéné pour tout le soutien, l'amour qu'ils ont à mon endroit. Je les remercie du fond du cœur et aussi à mes frères et sœurs de la diaspora. Je ne les ai pas oubliés, j'ai fait un travail sur le terrain. Je suis un produit de la diaspora américaine, de New York à Atlanta, à Philadelphie, surtout Washington. Je vous ai dans mon cœur, mais je suis en train de travailler et nous allons nous retrouver. Chers internautes, ce que je souhaiterais que vous reteniez de moi, je suis là pour travailler pour la mission qui m'a été confiée. Je suis disponible, je suis ouverte à toute question et je souhaiterais que vous reteniez que quand vous êtes mis à un niveau de responsabilité ou à la tête d'un leadership, il faut faire le travail. Et au niveau des communes, les communes sont régies par des tests. Et il faut étudier ces tests-là. Et au passage, ce qui nous amène à bouger, à travailler, à aller dans tous les sens pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, c'est une loi qui nous amène. Nous devenons des agents de l'État après élection parce que la mairie est le plus petit démembrement de l'État. Alors, la loi qui a été votée, je dirais cette année, c'est la loi 2014-451 du 5 août 2014 qui porte orientation de l'Organisation générale de l'administration territoriale de l'État, consacre l'autonomisation des communes à s'administrer librement, dans le respect strict de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Donc chaque maire a sa vision, mais c'est avec le cœur et en respectant ces lois-là que nous devons nous impliquer dans toute action qui vise à la promotion du développement économique, du développement socio-culturel, du développement environnemental, et nous avons le devoir de participer à l'aménagement du territoire. Et pour la réussite d'une telle vision, chaque élu a besoin d'élaborer un plan communal de développement. C'est une nécessité pour pouvoir travailler, sinon on part dans tous les sens. Et c'est ce que Odiéné fait pour être où nous sommes. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un secret. Donc, chers internautes, je suis disposée à répondre à toutes vos questions, à revenir quand vous avez besoin de moi. Donc, je suis à votre disposition. Mille merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci. Et à très bientôt. Okay.